Souleymane Niang lañ ci rek daal di àndal Souleymane di la nuyuwaat bu baax a baax tey nag ñuy wax comme chaque vendredi ci wàllum koom-koom bu ñu xoolee tableau de bord donc bu économie fii ci Sénégal da nga ne signaux yi dafa contradictoire question la wala da nga ko seetlu. ñaar yëpp la seetlu bi moom mooy boo jëlee xam nga mënoo jël tableau yëpp. wala boog mënoo jël élément yëpp ci tableau de bord mais mën nga ci jukki tuuti. tey mën nañ taxaw par exemple ci li jëm ci njëkk yi. boo xoolee d'un point de vue macroéconomique dañ naan la inflation bi dafa wàññeeku. at yi ñu génn ñaari at yi parce que demoon na ba ay 9% même à 2 chiffres. wàcc di wàcc bañ naan la léegi mu ngi 5 virgule quelques pour cent bañ koy projeté à moins de 2% et cetera bu ñu la waxee ni inflation mu ngi wàññeeku bu baax moom mooy niveau général des prix mu ngi wàññeeku waaye ñu ne la dafa am yokkute boo xam ne moom la nit ñi yëg ci seen dund. de tous les jours bu ci gën a récent moom mooy yokkute bi ñu gis ci diwlin bi. huile de palme raffinée bi nga xam ne prix bi état bi dafa am nu mu koy tënkee ak suukar bi ñaar yi du benn li waral mu yokku parce que am na benn rapport FAO bu génn bu yàggul boo xam ne dafa def daal jàngat ci évolution prix yi des prix alimentaires au niveau mondial rapport boobu dëggal na ni effectivement au niveau du marché international njëgu diwlin bi dafa yokk huile végétale dafa yokk processus yu bëri moo ko waral benn bi moom mooy dollar bi lu mu yokk kuy importer moom yëg nga ni temps yi dollar bi moom diis na lool ba day am njeexital ci njëkk yi ngay jëndee say produits en dollars ça c'est clair beneen bi moom mooy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a bëri li ñu produire huile de palme raffinée boobu bokk na ci Indonésie soit ñii seen production dafa wàññeeku ñii dañoo def ay restrictions ci seen exportation et cetera et cetera njeexital bi daal moom mooy li ñuy jëndee diw bi ci marché international balaa ñu koy importer ak leen li ci tegu ay taxes kii même bu nekkee ni am na yenn yoo xam ne teggi woon nañ ko wala wàññi woon nañ ko wala suspendre woon nañ ko en tout cas njeexital bi moom mooy njëg bi yokku na rawatina njëg suukar aussi mais suukar bi. paradoxalement sur les marchés internationaux njëg bi dafa wàññeeku. donc bu dee suukar boo xam ne fii lañ ko produire mën na am yeneen facteurs yu entrer en ligne de compte mais bu nekkee da nga koy importer malgré hausse dollar bi quand même prix bi dafa wàññeeku warul am benn impact bu muy am ci prix yi fii donc les gens parlent de spéculation rétention de stock faible production même si CSS défendre na boppam ne ñoom am nañ stock suffisant pour approvisionner le marché mais seetlu bi mooy lan moom mooy xoolal au plan macroéconomique ñu ne la inflation bi mu ngi wàññeeku mais dans le vécu des gens prix yi dafa yokk nit ñaa ngi jàmbat waxuma la sax ci diw bi ak ci suukar bi kese mais perception hausse des prix c'est dans tous les domaines am na benn facteur boo xam ne c'est purement psychologique c'est économique même moom mooy que ni inflation ak perception bi nga xam ne moom la nit ñi di am day am toujours écart et pas seulement au Sénégal adduna bi yëpp même dans les pays développés bu ñu la waxee inflation 1% boo demee nga laaj nit ñi amaana ils ressentent une hausse 10 fois supérieure à 1%. loolu day am mais la réalité loolu paradoxe la ñu annoncé une embellie. xoolal président de la République ci conseil des ministres bi il remercie et il félicite le premier ministre ci nu mu am na benn mot bu mu utiliser rétablir ou et cetera l'économie du Sénégal daf ko sauver en quelque sorte mais en même temps c'est pas ce que disent les gens dans leur vécu quotidien loolu laay wax les signaux contradictoires entre li ñuy wax li nga xam ne moom la ñu gis ci dunduni nit ñi ak pas seulement ci nit ñi d'ailleurs mais aussi ci dunduni entreprises yi les ménages et les entreprises ne disent pas la même chose que chiffres yi nga xam ne moom la ñu joxe. par exemple compagnie sucrière sorte bi def ci semaine bi par rapport ak ressenti bi nit ñi am ci présence suukar bi ci marché bi. exactement c'est-à-dire c'est vrai on nous a dit que chiffres yi dañ koy falsifier ak yi ni mel
mais vraiment loolu il faut ñu expliquer ñu ko loolu mooy dimension question bi parce que da nga ne ndax constat la wala question am na une part de constat beneen bi moom mooy quand même la question moom mooy lan mooy expliquer loolu les voyants sont verts sur les tableaux de bord yi ñu présenté notamment ces derniers mois sous-entendu que effectivement am na lu ñu amélioré am na loo xam ne dañ ko dabu am na loo xam ne dañ ko joyanti ak yi ni mel favorablement positivement et ce que les gens vivent non seulement le vivent mais aussi l'expriment parce que gis ngeen aussi le ton change et les attitudes changent gis nañ par exemple li xew ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo yore jakarta yi donc da ngay gis la situation économique telle qu'elle est décrite et sa traduction sociale ça aussi contradiction la bu am ci voyants yi vert par ici orange on ne dira pas rouge mais orange les voyants sont en train de clignoter au plan social jàmbat bi bëri na te tamit dund bi tar na ça il faut le dire également pour certains évidemment munoo wax ni rek globalement que dafa tar et cetera il faut vraiment analyser avec finesse am na ñoo xam ne ñu ngi ci génn mais li ñu yaakaaroon ni nit ñi dinañu seen dundin dina changer radicalement bon am na ñu ko yaakaaroon bon si on est lucide on sait que c'est pas en quelques mois qu'on transforme une économie ba muy am répercussion parce qu'il y a un décalage entre effort yi ngay def au plan économique ak répercussion positive yu muy am au plan social c'est-à-dire même boo ko defee sax il faut mu am un temps boo xam ne conséquences yi day dugg vraiment ruisselé wu ci biir nit ñi. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour réguler le marché mais malgré cela dañu gis dysfonctionnement yu grave ci jamono ji mu mel ni dañu sax perdre le contrôle ci stabilité prix yi ak lu ni mel qu'est-ce qui explique cela loolu aussi dafa waroo par rapport ak volonté gouvernement bi ak li xew. Après il y a plusieurs points de vue. benn bi ci sama gis-gis moom mooy que ni. Il y a trop d'États dans ce domaine-là. Ok. Il y a trop d'États. Évidemment am na ñoo xam ne dañ leen war a protéger contre la spéculation et contre les variations excessives de prix. Notamment sur yenn denrées yi nga xam ne c'est des denrées de première nécessité. Wala de grande consommation wala de consommation courante. Ceeb, diw, suukar. Bon, de plus en plus loyer, les services aussi. Loyer moom jar na ci donc mais État aussi bu demee ba yaakaar ni au jour le jour mën na gérer yenn yi day difficile d'autant plus que État bi ci boppam amul tous les moyens dispositifs mécanismes yaa ngi fii le contrôle des prix le contrôle économique le levier fiscal pour parfois nga wàññi taxes yi fii wala nga def ay renonciation de droits en matière de douane ak yi ni mel pour maintenir un certain mais dafa am ay facteurs yoo xam ne da lay dépasser tey jii dollar bi j'ai pas vérifié pour aujourd'hui mais dollar dépassé na woon un moment 625 c'est très haut le dollar fu mu nekk nii loolu bu ñëwee tegu ci ay tensions yoo xam ne chaîne d'approvisionnement yi par exemple wala des politiques d'exportation des pays ñoom ñooy décider Inde par exemple wala Indonésie ci ceeb bi ci diw bi ak et cetera loolu amoo ci maîtrise ba pare à l'interne bien que am nañ 1000 volontaires yu ñu jël pour ñu contrôler les prix mais c'est quoi 1000 volontaires quand tu as des centaines de milliers de lieux de commerce ci dëkk bi c'est rien du tout peanuts rapport de force bi c'est inégal parce que service public bi nga xam ne moom moo war a gérer loolu donc amoo moyens yi am nga dispositif bi am nga texte yi et c'est ça aussi le paradoxe c'est-à-dire les textes sont là les mécanismes sont là théoriquement mais seen opérationnalisation day poser problème donc c'est ça en partie mooy expliquer alors est-ce à dire que état dafa war a génne loxoom complètement ci prix yi évidemment non ba léegi am na loo xam ne mais day am benn moment boo xam ne le fait même d'encadrer les prix c'est défavorable d'accord aux consommateurs pourquoi parce que les conditions du marché sont favorables après nag booy indi les systèmes de péréquation ak yi ni mel mais de plus en plus on se rend compte que alors li may wax li c'est un peu
peut-être idéologique. Parce que dafa am ay ñoo xam ne dañoo gëm libre marché libre commerce nga bàyyi le marché déterminer les prix et cetera am ñoo xam ne dañoo ne état dafa am rôle bu mu war a jouer encadrer et cetera mais on se rend compte que de plus en plus que am na ay domaines yu bëri yoo xam ne le fait que état di intervenir c'est contre-productif. amul avantage pour consommateurs yi au contraire day yàq d'autant plus que état bi doole bu mu waroon am pouvoir de marché bu mu waroon am amu ko donc da ngay teg ay règles yoo xam ne marché bi moo la ëpp doole du ko respecter par deux moyens ay rétention artificielle ay rétention de stock ay refus de commerce ak yi ni mel te mënoo ci dara nga toog ba si yàgg ñu ne la suukar dafa manqué dans un pays où on te dit qu'il y a une usine qui produit du sucre et qui dit que am na stock mu ngi produire normalement te am na stock de sécurité ba pare ñu ne la importation yi ñu ngi dox normalement mais en même temps ñu ne la produit bi wala produit bi dafa manqué ça veut dire que am na fu am y a un problème quelque part mais yow mënoo ci dara waaw beneen bi moom mooy li ñu wax li moom mooy dafa am ay facteurs yoo xam ne ay facteurs exogènes la yoo xam ne mënoo ci dara donc il faudrait qu'on remette en sur la table ces mécanismes-là de contrôle des prix dépendant des produits et qu'on soit un peu transparent aussi parce que ce qui se passe ñu ngi ko doon wax fii il y a quelques mois je pense ci ceeb bi on a changé amatul léegi prix boo xam ne dañ ko fixé ne lii ngay jaayee c'est le système des marges donc ça c'est pour régler le problème de bu nekkee ni par exemple dollar bi dafa yokku wala yu ni mel après dañu xool rek yow prix de revient bi lan la dikkee ñu ne la yow li mu la dikkee lii te ñu nga mën ko prouver lii nga ciy teg demi gros lii la ciy teg détail lii la ciy teg et cetera. mais c'est cette dépendance là ci loolu la peut-être mënul peut-être comprendre ci sama cerveau bu ndaw bi ma yor parce que sur deux plans benn bi mooy inflation fépp la am ci àdduna bi. parce que ça soit aux États-Unis ou en Europe maintenant ñi fa nekk ils arrivent pas également à gérer seen quotidien nu mu ko waree parce que léegi àdduna bi moo demee noonu njëg yi fépp la chéré. mais par exemple ici au Sénégal naka la ñu mën a def ba dépendance boobu noonu ñu mën ko gérer je prends l'exemple de produits yu ñuy jëlee bitim réew ceeb diwlin comme ni ñu koy waxee naka la ñuy def ba gérer ko même ba si par exemple damay def benn digression ci même si aju màkk bi les prix ne sont pas fixés parce que l'Arabie Saoudite n'a pas encore donné les prix yi nga xamante ni moom mooy prix officiel yi donc Sénégal mënagul def prix te ñoom ils ont même communiqué sur ça pour dire verser leen rek après le reste on verra donc c'est cette dépendance comment on peut faire pour gérer ça. Bon, il y a très peu de marge d'autant plus que ñeneen ñi li ñu am pour mën a gérer loolu par exemple des banques centrales yoo xam ne dañuy jouer sur les taux d'intérêt par exemple pour les banques centrales yi dañoo am rôle bu important bu ñuy jouer sur la stabilité des prix mais ça dépend des banques centrales am na ay banques centrales yoo xam ne dañoo am ay leviers yu ñu mën a utiliser pour loolu pour masse monétaire bi ñu maîtriser ko faire varier les taux d'intérêt je sais pas les taux de réserve obligatoire yooyu yëpp ay mécanismes la yoo xam ne nii dañ koy am pour jouer un rôle dans la stabilisation des prix ñun am nañ panoplie bi mais on n'a pas toute la panoplie et toute la panoplie ne joue pas le même rôle que lu muy jouer dans d'autres pays loolu lenn la leneen li moom mooy dëkk yi ngay wax yi yu ci gën a bëri li ñu consommer lu bëri dañ koy produire sur place. C'est ça. Et nous on importe abondamment suñu y a les derniers chiffres mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport ak 2020 parce que 2022 la ñu amoon jusqu'en décembre 2024. 2024 le chiffre 2023 yi génn entre 2022 et 2023 on n'est pas loin de 4000 milliards de déficit commercial. On importe 4000 milliards de plus que ce qu'on exporte. Munoo am maîtrise sur les prix d'autant plus que li ngay jënd essentiellement jëndoo ko en euros l'euro est stable. Le taux de conversion est fixe. Tu achètes en dollars. Parfois mu yéeg parfois mu wàcc. Bon évidemment tu exportes aussi en dollars parfois mu yéeg parfois mu wàcc mais fu mu doon am avantage moom mooy à peu près li ngay importer ak li ngay exporter yem mais les 4000 milliards presque de déficit commercial évidemment munoo am contrôle ci say prix non seulement des biens
mais aussi des services. Et c'est là où peut-être ces questions de âge, etc., parce que ça c'est plus du service que des biens, des marchandises. Billets d'avion, hôtellerie, assurance, ce genre de choses, tu ne les maîtrises pas. Donc, maîtriser ses prix, moom mooy nga maîtriser sa économie, sa industrialisation, politique fiscale bi aussi daf si importé parce que attention, on parle beaucoup de produits importés, de coûts li ñu koy jëndee à l'étranger, etc. Mais il y a les droits de porte et les impôts qu'on applique. Et ça, c'est la politique fiscale de l'État. Parce que dafa am benn partie boo xam ne ci cherté dundin bi mu ngi tegu nag ci li ñuy teg ci njëkk yi fii au Sénégal. Alors il y a des produits de consommation courante loolu je pense que ñëpp xam nañ muy régime bii di régime yi ko jiitu les efforts que les gens ont fait pour stabiliser ba ñu ci xarab d'ailleurs FMI di ñu ci xarab suñu partenaires financiers yi di ñu ci xarab ak yu ni mel même lu ñu divorcé ak d'une certaine manière divorce temporaire avec FMI en partie loolu tam ci la bokk, ça nous a permis de continuer à faire des subventions alimentaires, pas énergie, hein. Même sur l'importation des produits alimentaires assez élevées, même plus élevées que subventions yi ñu fi defoon il y a quelques mois. Alors mais sur les autres produits, parce que dafa am benn genre de compensation buy am ceeb, diw, suukar ak yi ni mel, am na ay renonciation wala renoncement pardon à des droits, à des taxes, à des impôts ak yi ni mel, mais en général ça se répercute sur le prix, sur la taxation des autres produits. Okay. Je sais pas si vous êtes des amateurs de parfum par exemple. Oui. man bëgg naa ko trop. Alors jëlal benn parfum nga xool lu muy jar pas en free shop dans d'autres pays ak lu muy jar Sénégal. waxuma la nag parfum ay false wala ay copie wala ay non je parle de l'alcool, les différents alcools à l'exception de certains alcool à brûler, alcool yi ñuy dugg comme intrant genre affaire yu mel noonu, ça coûte les yeux de la tête, c'est hyper taxé. Les produits cosmétiques. Oui. Après bon, il y a les droits d'accise parfois, par exemple yenn produits yi nga xam ne dafa am njeexital négatif ci dundin nit ñi, seen santé ak yi ni mel, ñu surtaxé ko. Mais même boo dindee loolu, les taxations sont énormes. Alors, on dit hausse généralisée des prix et baisse généralisée des prix. Parce que boo jëlee par les produits yi nga xam ne état daf ci intervenir ci prix yi, xëy na nga juum. Mais boo jëlee globalement, notamment bu ñu def suñu indice des prix, c'est 12 fonctions de consommation. Alimentaire bi ci la bokk, mais am na yeneen habillement ci la bokk, restauration ci la bokk ak yi ni mel. Loo économiser fii da nga koy compenser fële parce que l'État a besoin de lever des ressources conséquentes pour financer son train de vie, pour financer aussi ses investissements à qui nous mène. Ce qui m'amène à un sujet. Parce que je voulais faire un petit round-up des grands trucs de la semaine, mais on va s'arrêter sur 2 ou 3. benn bi moom mooy beneen actualité bi am moom mooy le Premier ministre quand même qui hier ou avant-hier a annoncé que il va valider tous les investissements. Toutes les dépenses d'investissement. Et ça vient s'ajouter à d'autres annonces sur rôle bi nga xam ne Premier ministre wala changement yu ñuy indi ci architecture comment dire institutionnelle peut-être bi ñu mettre en place pour ce genre de choses. Mais on s'arrête sur les investissements. Ces investissements, Sénégal, les dépenses d'investissement dañ koy voter ci budget bi, dans le budget. Non seulement le budget annuel, donc la LFI plus les LFR et tout ça, mais dañoo am un programme des investissements publics qui est triennal. C'est-à-dire tous les investissements du Sénégal entre 2025 et 2027 sont dans un document. Tout. Y compris yi nga xam ne dañ ko financer sur suñu budget national ak yi nga xam ne c'est sur des ressources extérieures. Donc on sait exactement quels sont les investissements, ñaata la investissement yi di jar ak kan moo koy financer ak nan la ñu étaler financement bi sur plusieurs années. Qu'est-ce que le Premier ministre vient faire dans la validation de ça? Qui plus est, au Sénégal depuis quelques années, depuis 2022 je crois ou 2023,
on a un nouveau cadre réglementaire, ok, sur la gestion des investissements publics, qui dit exactement nan la ñu war a defee affaire yi. Il y a une phase planification dañuy wax ni projet yi dañ ko war a maturer dañ ko war a penser et cetera. Après ñu def allocation, il faut le budget et tout ça, exécution bi nan lañ koy gérer et tout. Encore une fois, si on vient remettre tout ça en question pour centraliser au niveau de la primature les décisions, on a un problème. J'ajoute, am nañ benn comité national de sélection des investissements du Sénégal qui a des critères d'investissement. Ce comité existe depuis 2024. Ce comité la mooy rôle am mooy ñoom la ñu envoyé toute la documentation qui est préparée là et ñoom ñooy wax lii dafa aligné ak suñu ay priorités, lii aligné wul ak suñu ay priorités, lii am nañ ko alal, lii amul luñ ko alal. Nos ressources rares yu ñu am, suñu budget d'investissement globalement ça tourne vers 2000 milliards par an. Sur les 2000 milliards, tu as 1100 milliards, c'est sur nos fonds propres, suñu xaalis la. 880 milliards pour 2024 ou 2025, 880 milliards yoo xam ne c'est sur ressources externes. Quel que soit global bi muy 2047 milliards je pense. Quel que soit fan la xaalis bi jógee, excluons les ressources externes parce que les bailleurs doo leen wax doo leen imposer ay valider ak ñoom ñooy valider d'ailleurs parce qu'il y a des avis de non objection. Loolu dépense boo bëgg a def da ngay envoyer avis de non objection, BAD ne la non objection, y a pas de problème, allez-y, wala on a un problème avec ça, vous ne faites rien. Mais sur les 1000 et quelques milliards, 1100 milliards yoo xam ne suñu xaalis la, d'abord comment une seule structure de l'État pour centraliser la décision sur tout ça? Ça c'est d'un. Comment on peut demander une situation tous les 15 jours? Qui va faire ce travail-là? Donc ça aussi, ce sont des signaux contradictoires. Faut pas que la recherche, c'est louable hein, que le Premier ministre veuille de la rationalisation, mais il faut éviter l'hypertrophie de certaines structures suñu État, y compris à la primature. Qui plus est, on n'a pas les moyens humains. Ils vont être inondés par des choses yoo xam ne un État c'est un État. Un État, ce sont des structures centrales, des structures déconcentrées, décentralisées. Mais le ministère des Finances dans tout ça. Et le ministère des Finances. Ouais. Et les directions. boo jëlee nomenclature wala nga jël organigramme ministère bi nga xool les responsabilités de chaque direction générale, de chaque direction. Dafa am ay structures yoo xam ne loolu mooy seen liggéey, préparer les dossiers, vérifier tout, etc. Après yow. Bon, après, il n'a pas dit que c'est lui qui va faire ce travail-là. Hein. Il dit validation. Donc, décision finale. D'accord? Or, on a quand même l'exécutif et on a le législatif. Et même une partie du judiciaire. Vous avez vu le débat qu'il y a eu l'autre jour avec Pape Malick Ndour et les gens de PASTEF sur le rôle de la Cour suprême. Ouais. Il est évident que même yenn yi am na yoo xam ne système judiciaire bi daf ciy dugg. On ne peut pas tout centraliser ici ou là. Je termine sur un point voyant contradictoire, c'est la production de pétrole quand même de Sangomar. On nous annonce que voilà. Finalement en décembre on a 16,5 ou 16,7 je pense millions de barils. Et c'est 5 millions de barils de plus que l'Union prévoit parce qu'on avait prévu 11, combien là voilà. Alors c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que li ñu yaakaaroon ci pétrole bi ci ci année 2024 moo ëppul nank sax parce que ku prévoiroon 11 millions am 16 millions ça veut dire que am nga ñaata 50% de plus que li nga prévoiroon à peu près. Alors donc voyant vert quand même il faut s'en réjouir, c'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Mais boo jëlee le chiffre, on a commencé la production le 2 juin. Mais 2 juin bi ñu tàmbalee 2 juin c'était le premier baril. Il a fallu quelques semaines pour ñu commencer def suñu 100 000 barils par jour. Admettons que ce soit début juillet, 1er juillet. Entre le 1er juillet et le 31 décembre, 6 mois, pile poil. 180 jours. Nga jël 16 millions, 16 virgule quelques millions, nga diviser ko par 180 jours,
on est à moins de 90 000 barils par jour. Vu comme ça, et n'oubliez pas dama cédé un mois boo xam ne defuñu 100 000 barils par jour. te loolu sax dañ ko dindi ci calcul yi. Quand même on n'est pas à 100 000 barils par jour de moyenne. Donc parfois les voyants peuvent paraître verts alors que boo demee au fond de la chose je me demande pourquoi. Alors le problème c'est qu'on avait quand même sous-estimé li ñu mën a xaar ci pétrole bi ci 6 mois yi. Je sais pas à quel moment on avait anticipé 11 000 barils mais je pense que c'était dans la période bi ñu commencé pétrole bi c'est les premières statistiques qui sont sorties sur foofu la ñu annoncé nii on prévoit 11 millions de barils à la fin décembre. Pourquoi on avait mis 11 000 barils alors que l'objectif c'était 100 000 barils par jour. Donc voilà, parfois j'étais bien content moi à première vue quand on nous a dit j'ai dit ouais, comme d'habitude on a sous-estimé nos ressources parce que là aussi suñu partenaires yi ils ont ce chic là de venir nous faire croire que finalement vos histoires ça vaut rien du tout di ko minimiser pour gën a mën a exploiter et ça il faut qu'on soit très attentif à ça. Je pensais que c'était dans ce cadre là mais in fine on se rend compte que on peut même considérer que c'est une performance moyenne si on divise les 16 millions de barils par le nombre de jours qu'il y a dans 6 mois en excluant complètement le mois de juin. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut regarder dans notre économie. Il y a beaucoup d'autres considérations yoo xam ne voilà dinañ am occasion ñëwaat si mais ces 3 choses là reflètent un tout petit peu ce que j'entends par des signaux contradictoires. Il y a des motifs de satisfaction heureusement d'ailleurs c'est très bien qu'on soit sur une trajectoire qu'on ait un peu d'espoir parce qu'il faut donner de l'espoir à ce pays-là, d'accord? Mais dans le même temps, il faut pas que au motif de donner de l'espoir qu'on oublie que y a quand même ay sew-sew yu nekk ci mbir mi. Il faut ñu si bàyyi xel ñu bañ a nax suñu bopp en quelque sorte. C'est ça am na solo Souleymane Niang di la gërëm bu baax a baax am na rapport Cour des comptes boobu tamit bëggoon nañ nga faram-fàcce ko mais xam naa day nekk peut-être bu ñu on verra ce que ça va donner. Il y a pas grand-chose à dire. On verra ce que ça va donner de toute façon li si kanam moom rawali gët. Voilà am na aussi beneen sujet bi nga xamante ni il y a des internautes qui demandent c'est par rapport un peu ak banques yi boo bëggee yónnee xaalis à l'étranger xaalis bi ngay fay dafa bëri maintenant on ne peut même plus envoyer 500 000 à l'étranger il faut nga indi ay tracasseries si wàllu woowu il y a des sujets tellement intéressants booy yónnee devises yi c'est trop cher nee nañ moo tax il faut nga jaar ci yenn lëmbët yi pour mën a yónnee xaalis donc ça c'est des sujets yoo xam te voilà inchallah di nga si revenir di la remercier bu baax a baax ñu doon waxtaane lu jëm ci tableau de bord économique du Sénégal dégg ngeen signaux yi nga xamante ni dafa ne des signaux contradictoires merci Souleymane Niang. Alors dans quelques instants notre invité le professeur Mouhamadou Moustapha Niane nekk na enseignant chercheur ci UFR sciences de la santé donc bu université Iba Der Thiam bu Thiès nekk orthopédiste traumatologue moom la ñuy dalal léegi ci plateau bi. Super merci beaucoup. Merci.